bonjour à tous. Retour dans la vie des diocèses sur l'année Saint-Louis. Vous avez pu vivre cette ouverture en direct sur KTO avec la procession de la couronne d'épines, relique de la Passion, depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris où elle est conservée et vénérée habituellement jusqu'à la Sainte-Chapelle. C'était vendredi 21 mars, une procession, une messe en la Sainte-Chapelle inhabituelle et exceptionnelle pour marquer donc cette année Saint-Louis, 800 ans après le baptême, la naissance et le baptême du roi Louis IX. Une année marquée aussi dans le diocèse de Versailles. On va en parler dans notre émission où d'ailleurs cette couronne d'épines a été vénérée ce dimanche 23 mars. Nous sommes avec Monseigneur Éric Aumonier, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai, le roi Saint-Louis est né et a été baptisé à Poissy, sur le territoire du diocèse de Versailles. Oui, il signait d'ailleurs Louis de Poissy et il disait que ce qui était beaucoup plus important encore que le lieu de son sacre, c'était le lieu de son baptême. Et célébrer le baptême de Saint-Louis, c'est aussi une manière pour nous de retrouver le sens de notre propre baptême et la grâce, le don de la foi qui nous a été fait au moment du baptême. Et ça vient, au fond, quelques années après qu'on ait célébré notre synode, en invitant à retrouver cette joie et cette grâce du baptême. Un baptême à vivre. Un baptême à vivre. Donc, faire de cette année-ci une année jubilaire, c'est-à-dire une occasion de conversion, en invitant les catholiques à pèleriner vers la collégiale de Poissy. Je trouve que c'est bien de saisir cette occasion-là tout au long de cette année. Je vous propose justement, Monseigneur, de retrouver la collégiale de Poissy. Je note d'ailleurs au passage que la Sainte Relique, la couronne d'épines, n'a pas quitté le trésor de la cathédrale depuis son installation en 1806 qu'à 2 reprises, en 1939 pour le 700e anniversaire de l'arrivée de la couronne en France et puis en 97 à l'occasion des JMJ à Paris. Et donc voilà, elle a été présentée à la vénération des fidèles à Poissy, la collégiale Notre-Dame, qui est aussi le lieu où les paroisses du diocèse de Versailles sont appelées à venir en pèlerinage. Marine Wolf était sur place. C'est un jour exceptionnel. Depuis 1806, ce n'est que la 3e fois seulement que la couronne d'épines sort de Notre-Dame. Ce dimanche, à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance et du baptême de Louis IX à Poissy, la Sainte Relique a fait le voyage. Et si la couronne portée par le Christ avant sa crucifixion fait partie des festivités, c'est que c'est Saint Louis qui l'a fait revenir en France en 1239, avant de faire édifier en 1248 la Sainte-Chapelle pour lui servir d'écrin. Il a appris en 1238, une année avant, que son cousin, l'empereur Baudouin de Constantinople, Baudouin de Courtenay, qui était empereur de Constantinople, avait un grand besoin d'argent et souhaitait la vendre. Et alors il ne voulait pas que ce soit l'objet de marchandage, que ce soit un objet vendu par des marchands. Donc il a proposé à son cousin de lui racheter cette relique, cette couronne. À 10 h, la Sainte Relique rejoint l'embarcadère où l'attendent l'évêque, entouré des fidèles. La voilà. C'est en procession qu'elle rejoint la collégiale, le lieu même de baptême de Saint-Louis. Honneur et gloire au roi de France. Après la messe, les fidèles ont pu vénérer la Sainte Relique. En ce milieu de carême, c'est donc l'occasion pour eux de se rendre davantage compte de la passion du Christ. Nous sommes, en ce matin, conviés de façon toute spéciale à regarder Jésus en croix. Exceptionnellement aujourd'hui, en venant vénérer la couronne d'épines, tant d'occasions nous sont données de voir comment le Seigneur nous a aimés, chacun d'entre nous. C'est important pour nous chrétiens de venir et voir, embrasser cette couronne d'épines qui représente la passion du Christ et qui s'est donnée pour nous, pour acheter nos péchés. Personnellement, c'est pour l'extrême foi que ça en réveille en nous de cette couronne d'épines. J'attends bientôt un bébé. Pour moi, c'était important que je sois en contact avec Jésus avant la naissance de mon enfant. Le diocèse veut faire de cette occasion un tremplin pour un acte de foi plus profond. Il a donc profité de cet anniversaire pour organiser une année jubilaire, lancée le 12 janvier dernier, toujours en cette collégiale. C'était en 1214 que naissait et était baptisé Saint Louis, le patron de notre diocèse et le patron de la cathédrale.
Une année qui se veut un temps de conversion au cours duquel chaque mouvement, groupe et paroisse sont invités à vivre un pèlerinage à la collégiale à travers la distribution d'une créentiale, document qui atteste qu'une personne a réalisé un pèlerinage. Monseigneur Aumônier a ainsi invité les chrétiens à faire de leur vie entière une démarche de pèlerinage. Voilà, la créentiale, la voilà, avec cette prière à Saint-Louis à l'intérieur. Monseigneur, finalement, quand on voit de la couronne d'épines, ou plutôt du baptême de Saint-Louis à la vénération de la couronne d'épines, c'est un condensé de parcours spirituel qui est proposé là. Tout à fait. Et que Saint-Louis, qu'on représente très souvent comme vénérant la croix, car au fond, il était pèlerin en Terre Sainte et croisé en Terre Sainte, pour retrouver les lieux mêmes où le Christ avait donné sa vie. Et l'amitié avec le Christ était quelque chose d'extrêmement fort pour lui. Et donc cette relation au Christ passait par la croix et au fond que la couronne d'épines qu'il a été chercher à Constantinople et qu'il a conservé dans cet écrin à la Sainte-Chapelle soit présentée aux fidèles, c'est aussi un rappel qui nous est fait à nous du mystère de la croix et de l'amour de Dieu, véritablement montré, effectué par le don de sa vie sur la croix. Donc c'est très concret finalement, c'est très significatif, symbolique, et je suis content qu'on ait eu cette occasion de le faire. Finalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces pèlerins qui viennent là à la collégiale tout au long de cette année retiennent? Quel parcours spirituel vous souhaiteriez qu'ils fassent? Pour après, ensuite, bien sûr, s'enraciner dans leur vie concrète, dans leur vie au quotidien? Alors, le parcours, au fond, je pense que le pape nous donne des indications lorsqu'il nous invite à évangéliser, mais pour évangéliser, à nous laisser évangéliser nous-mêmes. Être saisi d'amour pour notre prochain le plus proche, et puis vouloir son bien et recevoir de lui ce que le Seigneur nous invite à recevoir. Donc il y a un changement de relation, une intensité dans la relation humaine et fraternelle que nous pouvons retrouver grâce à la foi et à la charité. Et donc nous avons à être témoins de cela, mais je pense qu'il y a un véritable renouveau intérieur auquel on est provoqué par cette année-ci, mais aussi plus largement par notre baptême depuis toujours. Quand on parle de l'Église, on pense souvent que c'est une institution et qu'il y a du coup une stratégie, une mise en œuvre pour accroître le nombre de ses membres. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quelque chose de différent? Nous, chrétiens, notre joie, ça n'est pas que nos églises soient plus remplies qu'elles ne l'étaient. C'est pas notre première joie. Notre première joie, ben oui, mais notre première joie, c'est que les gens découvrent le Seigneur, découvrent l'amour que le Seigneur a pour eux, et découvrent combien ils sont aimés. Et alors, viennent se ressourcer à l'Eucharistie, à la messe le dimanche. Mais notre but, c'est pas de faire du nombre. Notre but, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont aimés le sachent. Et sachent par qui ils sont aimés. C'est aussi pas mal de s'apercevoir que nous-mêmes, nous sommes un peu bloqués, nous sommes un peu timides, peureux, probablement engoncés dans des soucis matériels et autres, des jalousies, des peurs, notamment la peur de la mort. Et nous dire, bien non, voyons, c'est pas ça le sens de la vie, c'est pas ça la vie. Et donc nous avons nous-mêmes à nous convertir et à changer. Le baptême de Saint-Louis n'a pas été un acte sans suite. C'est ce que vous-même vous avez écrit dans cette lettre qui lançait l'année Saint-Louis. Vous le disiez tout à l'heure, le baptême, c'est aussi ce sur quoi vous avez travaillé, un baptême à vivre au cours de ce synode il y a maintenant 3 ans. Et je cite l'un des décrets, le décret D1, qui parle de cette création d'une école pour servir l'évangélisation. Elle contribuera à la formation de catéchètes itinérants, de témoins, y compris parmi les plus jeunes. C'est ce qui est écrit donc dans ce décret à la suite du synode. Eh bien, cette école pour servir l'évangélisation, elle a vu le jour. Paroisses, mouvements et pastorales diversifiées peuvent ainsi prendre un week-end pour se former. Le 1er mars, c'était au tour de la pastorale de la santé. Des aumôniers, prêtres ou laïcs, et des visiteurs de malades étaient réunis à Orsay, à la Clarté-Dieu. Une vie donc qui n'est pas compartimentée avec le dimanche et l'à côté,
mais que finalement, cette joie d'être chrétien, c'est invité à habiter tous les moments de nos existences. Apprendre à partager cette joie d'être chrétien, c'est l'objectif de l'école pour servir l'évangélisation. Ce week-end-là, la pastorale de la santé participe à différents ateliers pour mieux appréhender l'évangélisation et découvrir justement qu'il n'y a pas de méthode particulière, mais que chacun peut, dans son quotidien, être acteur. On se dit que nous, l'enjeu, c'est pas tellement la formation des missionnaires, mais c'est la transformation des gens, que les gens se laissent transformer, se laissent évangéliser, parce que au fond, quand on annonce sa foi, on annonce une foi et on s'implique soi-même. Et du coup, on se dit, si on veut que les gens soient des évangélisateurs, si on veut que des paroisses et des équipes diocésaines le soient aussi, il faut partir de ce que les gens sont, ce qu'ils vivent, et c'est ça qu'on veut essayer de pointer. On vise vraiment le cœur, on vise vraiment la foi. Pour aider les participants à se mettre au service de l'évangélisation, les échanges les amènent à considérer de manière renouvelée le contexte local avec des regards croisés. Je pense que c'est ça le plus difficile, de se dire, mais voilà, est-ce que le mot auquel je pense, elle s'appelle la toucher et y aller. Qu'ils soient aumôniers d'hôpitaux, responsables de services évangéliques des malades en paroisse ou membres de la pastorale de la santé, tous sont déjà bien investis dans la vie de l'Église. Pourtant, ils ont ressenti le besoin d'être accompagnés pour dépasser les craintes qui entourent l'évangélisation. Beaucoup de chrétiens n'osent pas être missionnaires. Il y a vraiment une réticence, une peur de l'évangélisation. Et donc, un de nos objectifs, c'était de redonner confiance, de dédramatiser la question de l'évangélisation et de permettre aux paroissiens que nous sommes de voir comment dans leur vie ils pouvaient évangéliser. Moi, j'ai besoin d'être tout le temps en conversion pour, quand on est sur nos lieux de mission, pouvoir avoir cette joie qui pourrait donner le goût aux malades, aux personnes âgées ou handicapées qu'on visite, de suivre le Christ. La difficulté, mais c'est par rapport à soi-même. Déjà, commencer par soi-même, les obstacles intérieurs, tout ce qui nous empêche d'aimer les autres, d'aller vers les autres, ce sont nos égoïsmes, ce sont nos certitudes, c'est tout ça, ce sont toutes ces barrières qui rendent la chose difficile. Parce que c'est pas quelque chose de naturel, ça ne vient pas tout seul. Le diocèse est riche d'une énorme diversité. Sur un même territoire se côtoient une partie rurale et une partie urbaine, plus privilégiées et aussi des cités beaucoup plus simples. À travers cette école pour servir l'évangélisation, le diocèse veut pouvoir répondre aux besoins de toutes ces différentes réalités et ainsi lancer une dynamique missionnaire dans tout le diocèse. Voilà, et puis on peut noter que cette école pour servir l'évangélisation, elle se décline aussi pour les paroisses. On va voir des images dans un instant de Trappes, la paroisse qui a suivi cette école. En un mot quand même, on entendait à l'instant qu'il faut dédramatiser l'évangélisation. Pourquoi l'évangélisation, ce serait un drame aujourd'hui? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Mettons les pieds dans le plat. Mais peut-être que on est encore un peu trop prisonnier d'une fausse idée de la liberté. La liberté, ça consisterait à ne rien se dire, à rester chacun de son côté, à ne jamais se parler, comme si la liberté, c'était pas aussi de se dire des choses, de se confier ce qui est le plus important, et si on a au cœur quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vivre, d'en parler. La liberté, ça n'est pas l'asepsie des convictions et de la vie. Donc je pense qu'on est un peu prisonnier de cela qui est culturel. Voilà, et qui a fini par toucher les chrétiens eux-mêmes, qui se sont laissés emprisonner par ce genre d'attitude, si vous voulez. Et pour les chrétiens qui douteraient eux-mêmes d'ailleurs du bien fondé de leur foi, j'allais dire de la foi en Jésus, mort et ressuscité pour nous sauver. On l'entend aussi parfois. Comment annoncer, comment évangéliser, partager une foi sur laquelle on se sent très fragile? Alors, il y a peut-être une expérience que l'on peut faire et qu'on peut faire quand on est enfant. C'est de dire, mais
si je parle à mon petit camarade tout jeune du catéchisme, ou bien si je suis adolescent et que je fais le catéchisme à des plus jeunes, on s'aperçoit à ce moment-là, dès qu'on est jeune, que la foi augmente quand on la transmet et quand on écoute les questions qui vous sont posées, des questions qui ne sont pas des pièges, mais qui sont pas seulement de la curiosité, qui sont des vraies questions de fond que quelqu'un me pose sur ma foi. En gros, ça veut dire que vous encouragez à ce que les jeunes soient en responsabilité d'annonce de la foi. Bien sûr, et parce qu'on découvre en donnant ce que provoque la parole de Dieu, ce que provoque cette expérience spirituelle. C'est la joie de l'Évangile. Ouais. Parfois on dit mais il faut de la maturité, il faut être formé, il y a beaucoup de choses à faire avant de passer à l'acte, si je puis dire. Non, ça, il y a quelque chose de vrai dans tout ça, mais enfin, annoncer l'Évangile, ça n'est pas devenir un technicien de mécano, et quand on connaîtra le mécano, on pourra apprendre à d'autres à s'en servir. Il s'agit tout à fait autre chose. Il s'agit justement d'une vie profonde et de ce qui nous fait vivre. Alors, on a du mal à en parler parce que c'est tellement profond, où la personne du Christ est si riche, et Dieu est Dieu. Donc, on ne peut pas parler de Dieu comme en faisant une équation. Mais n'empêche que, on y va. Et d'ailleurs, les personnes qui nous rencontrent sentent très bien à la fois ce désir de partager notre foi et en même temps notre relative maladresse à dire les mots qui touchent, parce qu'au fond, c'est pas nous qui nous envoyons, nous sommes envoyés par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un nous fait confiance et nous dit vas-y, parce que j'ai besoin de toi pour faire connaître mon amour. Ça fait 13 ans que vous êtes à Versailles, ou quasiment. Presque 18 ans d'épiscopat, bref, un peu d'expérience quand même. Au fond, quel regard vous portez maintenant là, sur la situation dans le diocèse de Versailles, où vous avez déjà beaucoup fait? Il y a eu ce synode pour réveiller en quelque sorte le sens du baptême, que ce n'était pas un acte du passé, mais qu'on en vivait, une grâce dont on vivait jusqu'à toute sa vie, au fond. Quel regard vous portez sur l'Église à Versailles? Ce mouvement que vous avez essayé de créer, est-ce que ça a de l'effet? Alors, je ne sais pas, vous dites quelque part, au fond, on n'est pas là pour en mesurer les fruits. Mais bon, ça, c'est ce qu'on dit souvent. C'est pas faux, mais quand même. Mais écoutez, comme évêque, je ne sais pas si je peux prendre la comparaison d'un laboureur ou bien d'un semeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, de temps en temps, l'un ou l'autre. Il y a quelque chose de ce genre qui se passe, et je pense que tous les prêtres peuvent le dire aussi, pour éviter que la terre s'aplatisse, soit noyée ou soit découragée, alors qu'il y a tant de richesses qui sont données parce que, oui, le ciel est ouvert et la pluie tombe pour féconder la terre. Quelles sont les richesses que vous percevez, par exemple, dans le diocèse de Versailles? Comme ça, évidemment, on ne cherchera pas à être exhaustif, mais les choses qui vous marquent, qui vous portent? Je vois énormément de personnes qui se donnent, et vraiment avec une générosité extraordinaire. C'est dû aussi, bien sûr, c'est dû au fait que la population est importante, mais c'est dû aussi... 1 400 000 habitants. Voilà, c'est dû aussi à une espèce d'encouragement intensif et un peu permanent à ce genre de travail. Tant qu'on n'a pas aidé des jeunes à avancer dans la vie, on n'en éprouve pas la joie, mais quand on en a éprouvé la joie, on entraîne les autres. Et je vois par exemple les confirmations sur le diocèse, c'est le sacrement qui est en hausse sur le diocèse et de façon constante depuis des années. Ça veut dire qu'il y a une pastorale des jeunes qui est intensive, régulière, constante. Donc il y a une espèce, de ce point de vue-là, de dynamique. Puis la deuxième richesse que je vois dans le diocèse, elle est faite aussi de défis, c'est-à-dire de contrastes. Le diocèse est varié. Versailles et son image, évidemment. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. C'est pas sociologiquement homogène. Et donc, ça comporte donc cette richesse extraordinaire d'échanges et de soutien mutuel. Monseigneur, il ne faut pas oublier que l'Église dans les Yvelines se porte bien. Il suffit d'ailleurs de constater depuis votre arrivée le nombre d'ordinations de prêtres, une 50aine je crois, une 20aine de diacres permanents. En juin 2012, vous ordonniez les premiers prêtres issus de la réouverture du séminaire et de cette maison de premier cycle, Pierre de Porcaro à Chatou. Est-ce que vous avez atteint l'objectif de départ, ce que vous étiez fixé au début, en 2006 ? Non, je ne fixe aucun
impératifs à Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit et qui choisit qui et quand. Mais en effet, servir l'appel de Dieu en offrant des conditions de formation lorsqu'on a les possibilités. Et ce que j'ai souhaité, c'est à ce que soit constitué et connu un système de formation, si vous voulez, qui soit local pour les 3 premières années, avec un enracinement dans le diocèse, qui soit personnel, c'est-à-dire que chacun soit suivi vraiment à la carte selon ce qu'il est, sa personnalité, et enfin qui soit ouvert sur l'universel, puisque pour les années de théologie se font dans des endroits différents un peu de par le monde. Donc ça, j'ai souhaité le faire et je pense que cela a été entendu et apprécié. Je vous propose, Monseigneur, d'écouter le témoignage de 2 futurs prêtres, aujourd'hui diacres en vue du sacerdoce. François Drazy et Étienne Lhomme sont en insertion en paroisse à Montigny-Voisin-le-Bretonneux et à Mantes-la-Jolie. Ils ont expliqué à Charles-François Brojon comment ils ont vécu cette présence en paroisse. Je ne pense pas qu'il faille se préparer au ministère sacerdotal et à la vie en paroisse dans une bulle. Je pense que c'est important qu'on ait un contact avec l'extérieur et chaque année on est envoyé dans différentes missions comme séminariste. Ce que je vis en paroisse est quand même assez différent du séminaire, de la vie au séminaire, qui est une vie un peu en retrait du monde pour se préparer, pour ensuite être renvoyé dans le monde. Et du coup, il y a quelque chose de très différent. En même temps, tout ce qu'on apprend nous prépare vraiment à aller à la mission, à être envoyé par le Christ en mission. Du coup, il y a une solidarité qui se crée avec les paroissiens qui fait qu'on avance ensemble. Personnellement, la conversion que j'ai eu à vivre, je pense que ce sera la conversion de toute ma vie, c'est croire que le Seigneur m'est appelé tel que j'étais, pauvre, pour m'envoyer au devant de mes frères, de m'abandonner à ce choix de Dieu et à pas me changer par la force de ma volonté pour correspondre à un modèle de prêtre que je m'étais imaginé. Voilà quelques mots de ces diacres en vue du sacerdoce, donc ordonnés prochainement. Monseigneur, pourquoi dès votre arrivée, vous avez tenu à développer cette proposition? Quelle place, au fond, les prêtres occupent dans l'évangélisation aujourd'hui? Nous sommes, membres du corps du Christ et de l'Église, on se tient tous les uns les autres. On n'est pas... on est solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que la formation des futurs prêtres, elle dépend de tout le peuple chrétien. Et la formation du peuple chrétien dépend aussi des prêtres. Oui, ça, on n'y pense pas trop en général. Voilà. De la même manière qu'il n'y a pas de prêtres sans laïcs, puisque les prêtres viennent bien de quelque part, il n'y a pas non plus de laïcs sans prêtres, qui découvrent leur vocation baptismale, leur vocation à la sainteté. Et donc, tout se tient. Alors, avoir un lieu, quand on a la possibilité d'avoir le lieu de formation et le séminaire au cœur du diocèse, c'est à mon avis un moteur et un repère considérable. Alors peut-être qu'au début ça se voit peu, c'est discret, c'est modeste, mais à mon avis c'est fondamental et c'est une très grande chance, très grande grâce. Vous nous avez déjà fait le coup les fois précédentes à ne pas pouvoir nous dire le nombre exact de séminaristes, alors du coup on s'est renseigné. Il y a aujourd'hui 39 séminaristes dans votre... Là je suis d'accord avec le chiffre. Ça dit quelque chose quand même, à la fois de cette capacité de l'Église dans les Yvelines à entendre l'appel à la vocation sacerdotale, mais aussi probablement de cette nécessité de créer des lieux de formation aujourd'hui. Oui, en même temps, c'est vrai que notre diocèse a des familles profondément catholiques qui ont, vis-à-vis du prêtre, une estime et savent ce que c'est que le ministère du prêtre. Donc c'est en général au cœur de ces familles que naissent des vocations. Même si le ratio de prêtres pour le nombre d'habitants et le nombre de fidèles est extrêmement faible, puisque nous avons 200 prêtres pour 1 500 000 habitants. Donc c'est quand même pas un ratio, si on prend des chiffres, qui est tellement mirifique. Monseigneur, le mot de la fin, au fond, quelles sont les priorités pour vous, ou la priorité pour l'Église dans les Yvelines ? On peut dire c'est la sainteté, c'est que chacun se laisse faire par l'amour du Christ, devienne rayonnant de sainteté, de bonté, d'amour,
Voilà, c'est ça, l'urgence des urgences. Et d'une certaine manière, c'est toujours la même depuis le Christ. Mais, et la confiance, parce que on a des messages permanents, et surtout nous, Français, on est très capables de broyer du noir, de se dire que la situation économique et ceci est très mauvaise, très préoccupante. Peut-être, même certainement. Ça l'est un peu, quand même. Certainement. Mais est-ce que ça ne nous fait pas oublier quand même le fait que l'être humain, la vie humaine sur cette terre n'est pas d'abord un poids ou d'abord une malchance, c'est d'abord une chance, c'est d'abord un appel à vivre. Et là, on est tous responsables de s'aider les uns les autres à vivre bien. Et à vivre orienté vers le bonheur, qui est notre vocation. Donc, ce n'est pas un malheur d'être homme sur cette terre, ça devrait être un bonheur. Et si on peut aider et soi-même être témoin de cela, c'est formidable. Message à méditer pendant le carême. Je renvoie également à ce petit carnet de carême 2014, Saint-Louis, roi des pauvres, qui est proposé aux jeunes dans le cadre de cette année Saint-Louis à Versailles. On salue également le père Olivier Leborgne, dont on sait qu'il a été donc ordonné, nommé évêque d'Amiens et qui sera ordonné le 6 avril prochain à la cathédrale d'Amiens. Un grand merci, Monseigneur Aumônier, d'avoir été avec nous. Bien sûr, pour ceux qui veulent participer à ce pèlerinage à la collégiale de Poissy, vous pouvez vous rendre sur le site du diocèse et vous rapprocher de votre paroisse. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.